1 Chronique, chapitre 23. Âgé et rassasié de jours, David désigna son fils Salomon, roi sur Israël. Il rassembla tous les chefs d'Israël, les prêtres et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites âgés de 30 ans et plus. On compta 38 000 individus de sexe masculin. David dit qu'il y en ait 24 000 pour diriger les travaux de la maison de l'Éternel, 6 000 pour officier comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers et 4 000 pour louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. David les répartit en classes d'après les fils de Lévi, Gershon, Kehath et Merari. Pour les Gershonites, il y avait Laïdan et Shimei, fils de Laïdan, le chef Jéhiel, Zétham et Joël, 3 en tout. Fils de Shimei, Shélomith, Aziel et Haran, ce qui fait 3. Ce sont là les chefs de famille de Laïdan. Autres fils de Shimei, Jacath, Ziza, Jeush et Beria. Ce sont là les 4 fils de Shimei. Jacath était le chef, et Ziza le deuxième. Jeush et Beria n'eurent pas beaucoup de fils, et ils formèrent une seule famille dans le dénombrement. Voici les fils de Kehath, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel, 4 en tout. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être consacré au lieu très saint, avec ses descendants, pour toujours. Il devait offrir les parfums devant l'Éternel, le servir et bénir pour toujours en son nom. Quant aux fils de Moïse, hommes de Dieu, ils furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershom et Éliézer. Fils de Gershom, Shebuel, le chef. Les descendants d'Éliézer furent Récabia, le chef, et ses très nombreux fils. Éliézer lui-même n'eut pas d'autres fils. Fils de Jitséar, Shélomith, le chef. Fils d'Hébron, Jérija, le chef. Amaria, le deuxième, Jacaziel, le troisième, et Jécaméam, le quatrième. Fils d'Uziel, Miché, le chef, et Jishija, le deuxième. Voici les fils de Merari, Makli et Mushi. Fils de Makli, Éléazar et Kis. Éléazar mourut sans avoir de fils, mais il eut des filles qui épousèrent les fils de Kis, leurs cousins. Fils de Mushi, Makli, Éder et Jérémoth, ce qui fait 3. Ce sont là les Lévites en fonction de leur famille avec les chefs de famille, d'après le dénombrement qu'on en fit en comptant les noms des individus. Dès l'âge de 20 ans, ils furent affectés au service de la maison de l'Éternel, car David avait dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habitera pour toujours à Jérusalem. » Ainsi les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle, ni tous les ustensiles destinés à son service. Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des Lévites âgés de 20 ans et plus. Chargés d'assister les descendants d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils étaient responsables des parvis et des chambres, de la purification, de toutes les choses saintes, des travaux liés au service de la maison de Dieu, des pains consacrés, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Ils devaient être présents chaque matin et chaque soir, afin de louer et de célébrer l'Éternel, et offrir continuellement devant lui tous les holocaustes qui lui étaient destinés lors des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, suivant le nombre fixé par la règle. Il veillait sur la tente de la rencontre, sur le sanctuaire et sur les descendants d'Aaron,
leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. 1 Chroniques, chapitre 24. Voici les classes des descendants d'Aaron. Les fils d'Aaron étaient Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils. Quant à Éléazar et Ithamar, ils exercèrent la fonction de prêtres. David répartit les descendants d'Aaron en les classant d'après le service qu'ils avaient à faire. Il fut aidé dans ses tâches par Tsadok, un des descendants d'Éléazar, et par Achimélec, un des descendants d'Ithamar. On trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on les répartit en classes. Les fils d'Éléazar eurent 16 chefs de famille, et les fils d'Ithamar 8. On eut recours au tirage au sort pour les répartir les uns avec les autres, car les responsables du sanctuaire et les serviteurs de Dieu étaient aussi bien des descendants d'Éléazar que d'Ithamar. Shemaïja, fils de Nathanaël, le secrétaire membre de la tribu de Lévi, les inscrivit en présence du roi et des princes, du prêtre Tsadok et d'Achimélec, fils d'Abiatar, ainsi que des chefs de famille des prêtres et des Lévites. On tira au sort à tour de rôle une famille pour Éléazar et une pour Ithamar. Le premier sort tomba sur Jéhojarib, le deuxième sur Jedaïja, le troisième sur Harim, le quatrième sur Séorim, le cinquième sur Malkija, le sixième sur Mijamin, le septième sur Hakot, le huitième sur Abija, le neuvième sur Josué, le dixième sur Shekania, le onzième sur Eliashib, le douzième sur Jakim, le treizième sur Uppa, le quatorzième sur Jéchébéab, le quinzième sur Bilga, le seizième sur Immer, le 17e sur Ézir, le 18e sur Apitsets, le 19e sur Pétajah, le 20e sur Ézéchiel, le 21e sur Jakin, le 22e sur Gamul, le 23e sur Delaja, le 24e sur Maasia. C'est ainsi qu'ils furent répartis en classes pour leur service, pour entrer dans la maison de l'Éternel, en se conformant à la règle suivie par leur ancêtre Aaron, d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici les chefs du reste des Lévites. Pour les descendants d'Amram, Shubaël. Pour les descendants de Shubaël, Jecdia. Pour Récabia, pour ses descendants, le chef Jishija. Pour les Jitséarites, Shélémoth. Pour les descendants de Shélomoth, Jacat. Les descendants d'Hébron étaient Jérija, Amaria le deuxième, Jacaziel le troisième, Jécaméam le quatrième. Fils d'Uziel, Miché, dont les descendants avaient pour chef Shamir, et le frère de Miché, Jishija, dont les descendants avaient pour chef Zacharie. Descendants de Merari, Makli et Mushi, ainsi que les descendants de Jaazija, son fils. Descendants de Merari par son fils Jaazija, Shoham, Sakur et Ibri. Pour Makli, Éléazar qui n'eut pas de fils, pour qui c'est ses descendants, Jérakmil. Fils de Mushi, Makli, Éder et Jérimoth. Voilà les Lévites en fonction de leur famille. Tout comme les fils d'Aaron leurs frères, ils eurent, eux aussi, recours au tirage au sort en présence du roi David, de Tsadok et d'Achimélec, ainsi que des chefs de famille des prêtres et des Lévites. Il en alla de même pour chaque chef de maison, comme pour le plus petit de ses frères. 1 Chroniques, chapitre 25. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service les descendants d'Asaph, d'Héman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant
de la harpe, du luth et des cymbales. Voici la liste de ceux qui effectuaient ce service. Pour les descendants d'Asaph, ses fils, Zaccur, Joseph, Netania et Acharéla. Ils étaient placés sous la direction d'Asaph, qui prophétisait lui-même sous la direction du roi. Pour Jéduthun, ses fils Guédalia, Tséri, Ésaïe, Chiméi, Achabia et Mattithia, ils étaient placés sous la direction de leur père Jéduthun, qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Pour Éman, ses fils Bukija, Mattania, Uziel, Shebuel, Jérimoth, Anania, Anani, Eliata, Guidalti, Romamti-Ezer, Shoshbekasha, Maloti, Otir, Makasiot. Ils étaient tous fils d'Éman, qui était le voyant du roi, chargé de révéler les paroles de Dieu et d'élever sa puissance. Dieu lui avait donné 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel, et ils s'accompagnaient de cymbales, de luth et de harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Éman étaient sous la direction du roi. Ils étaient 288 en tout, avec leurs frères, formés au chant en l'honneur de l'Éternel, tous ceux qui étaient maîtres en la matière. Petits et grands, maîtres et disciples, ils tirèrent au sort leur ordre de service. Le premier sort tomba pour Asaph sur Joseph, le deuxième sur Guédalia, ainsi que ses frères et ses fils, ce qui faisait 12 en tout. Le troisième sur Zaccur, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le quatrième sur Jitséri, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le cinquième sur Netania, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le sixième sur Bukija, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le septième sur Jésarela, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le huitième sur Ésaïe, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le neuvième sur Mattania, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le dixième sur Chiméi, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le onzième sur Azaril, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le douzième sur Achabia, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le treizième sur Shubaël, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le quatorzième sur Mattithia, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le quinzième sur Jérémoth, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le seizième sur Anania, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 17e sur Joshbekasha, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 18e sur Anani, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 19e sur Maloti, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 20e sur Elijata, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 21e sur Otir, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 22e sur Guidalti, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 23e sur Makasiot, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 24e sur Romamti-Ezer, ses fils et ses frères, 12 en tout.